À tous, bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Moussa Taye, conseiller politique et porte-parole de Khalifa Sall. Moussa Taye, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes aussi, pour être complet dans la présentation, directeur de cabinet du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Tout à fait. Moussa Taye, dans la nuit du samedi 5 août, les députés ont voté à une large majorité le projet de loi portant révision du code électoral, lequel rétablit dans ses droits civiques et politiques toute personne frappée d'incapacité électorale après avoir été condamnée à une peine d'emprisonnement ou d'amende. C'est ainsi que Khalifa Sall et Karim Wade sont redevenus, disons, éligibles après leur condamnation respective en 2018 et en 2015 pour des crimes économiques. Quel est le sentiment dominant? Le soulagement ou bien le sentiment de regret pour avoir vu des scrutins se dérouler sans la participation de votre leader? En fait, Pierre, il vous souviendra que la dernière fois que je passais ici à Opinion, nous avions abordé cette question sur la révélation de Khalifa Sall. À l'époque, j'avais dit que quelle que soit la formule à utiliser, ce qui nous importait, c'est que Khalifa puisse recouvrer ses droits civils et politiques. Parce que nous estimons, jusqu'à présent, qu'il a été injustement accusé, mis en prison, a perdu ses droits civils et politiques. Condamné régulièrement? Non. Au terme d'un procès? Non, c'est ça que je veux dire. Nous pensons que l'accusation était fallacieuse, le procès était express et inéquitable. Enfin, il a perdu ses droits du fait du Conseil constitutionnel alors qu'il était encore électeur éligible. Ça, personne ne peut le nier. Lorsqu'en 2019, Khalifa perdait ses droits civils et politiques, il était encore innocent. Parce que le procès était encore en cours. Par conséquent, il était encore électeur éligible. Et c'est le Conseil constitutionnel qui avait décidé que Khalifa ne participerait pas à la présidentielle. Donc ça, c'est un sentiment de regret. Donc, ce que nous pensons, aujourd'hui, tous les Sénégalais épris de paix de justice doivent se réjouir du fait que Khalifa et Karim aient pu recouvrer leurs droits civils et politiques. En tout cas, pour nous, c'était un combat au sein de l'opposition, au sein de Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Khalifa a retrouvé ses droits civils et politiques. Nous félicitons Khalifa pour tout ce combat et nous, maintenant, continuons notre combat. Avez-vous l'impression que Khalifa Sall a été fauché en plein vol? Parce que cette affaire survenait au moment où il prenait de l'épaisseur, disons. En fait, à l'époque, moi-même, j'avais écrit qu'il y avait un élan brisé, quelque part. Parce que Khalifa Sall, en 2009, avait entamé une révolution municipale au niveau de la ville de Dakar. Il avait fait un très bon mandat. En 2014, quelles que soient les velléités du pouvoir en place, il avait également réussi à se faire réélire brillamment. Et avait maintenant commencé à creuser son sillon vers la présidentielle de 2017 et de 2019. C'est à ce moment-là que le pouvoir en place a utilisé les subterfuges que nous savons pour briser son élan. C'est pourquoi moi, à l'époque, j'avais parlé d'élan brisé. Entre-temps, est-ce qu'il n'a pas perdu du terrain? Parce qu'on a assisté à l'émergence de nouvelles figures. Parce que ce qui est important pour nous, c'est qu'après sa sortie de prison, Khalifa a fait un discours au Fun City pour dire qu'il restait en politique, qu'il restait dans l'opposition démocratique et qu'il continuait à travailler avec comme fondement les assises nationales, en lançant un appel à la gauche plurielle. C'est dans ce charge-là que nous sommes jusqu'à présent. Nous avons continué à travailler depuis lors. Nous n'avons jamais baissé les bras. Et actuellement, nous recevons les fruits que nous avons semés. Après l'Assemblée nationale, on attend la promulgation de la loi. De ce point de vue-là, n'avez-vous pas des craintes à nourrir? Le président a, selon la loi, 15 jours pour le faire. Mais dans l'urgence, puisque c'était en procédure d'urgence, ce délai a été raccourci à de 5 jours, mais il ne l'a pas fait. Oui, mais ce qui est important, c'est que le vote de la loi électorale est le fruit du résultat du dialogue politique national. Toutes les conclusions du dialogue qui avaient une incidence parlementaire ont été amenées à l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là que la loi a été votée. Nous sommes toujours dans le délai de promulgation, je crois. Ouais. Nous attendons simplement que le président puisse promulguer. Parce que ça rentre dans le cadre des conclusions du dialogue national. Vous ne craignez pas un coup tordu du président? Franchement, non. Franchement, non. Est-ce que là, ça ne donne pas raison à ceux qui ont toujours dit qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un dialogue, mais
d'un deal entre hommes politiques? Je ne le pense pas. Pour la bonne impression que le dialogue national est une institution au Sénégal. Vous avez été le plénipotentiaire de Taxawu Sénégal au dialogue. C'est Saliou Sarr qui était au dialogue avec Omar Cissé. Moi, j'étais au back office et je travaille avec eux sur les questions qui nous intéressaient. J'étais dans l'équipe du dialogue national. Mais pour dire que depuis 2017, nous participons régulièrement au dialogue initié par le chef de l'État. Et quand Khalifa était en prison, nous avions délégué une délégation pour aller au dialogue en 2017. En 2019 également. C'est la raison pour laquelle, lorsque le président a lancé l'idée d'un dialogue en 2023, nous avons dit que, compte tenu de nos principes et de nos convictions, nous allons participer à ce dialogue. Et nous avions averti nos camarades de Yewwi Askan Wi pour leur dire que Taxawu Sénégal va participer au dialogue. Et je rappelle qu'il n'a jamais été question pour Yewwi Askan Wi de décider pour les partis membres d'aller ou non au dialogue. Cela n'est pas dans les prérogatives de Yewwi Askan Wi. Il n'appartenait pas à Yewwi Askan Wi de dire ou de prendre une position commune. Les partis étant souverains, ils sont libres de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Nous avons décidé d'y aller. Après avoir consulté nos bases respectives, qui à 95% nous ont demandé de répondre positivement au dialogue du président. Nous avons assisté à un dialogue national, à un dialogue diurne qui s'est déroulé du matin au soir. Le caractère national du dialogue, on peut en douter. Parce que depuis lors, on ne parle que de l'aspect politique, pas des autres. Oui, mais non, il y a eu des dialogues. Il y a un dialogue national avec différents secteurs. Mais ce qui nous intéressait, nous, politiques, c'est le dialogue politique. Et ce dialogue politique s'est déroulé de manière diurne, en présence de toutes les forces qui avaient accepté de participer. Et les débats étaient francs et sincères. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de débats. Donc, si vous faites le rapport déjà, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire, d'un point de vue du droit fiscal, que Khalifa est en règle avec les impôts. Donc, nous n'avons pas de crainte à ce niveau-là. Okay. Alors, les députés de Yewwi Askan Wi qui ont introduit un recours en annulation de cette décision au Conseil constitutionnel pour, entre autres, violation du principe d'égalité devant la loi des citoyens, discrimination dans l'accès à l'exercice du pouvoir et immixtion manifeste du pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi. Qu'avez-vous envie de commenter, de dire comme commentaire? Je n'ai pas compris ce chapelet d'arguments pour attaquer la loi devant le Conseil constitutionnel. Franchement, je n'ai pas compris les motivations du groupe Yewwi Askan Wi. Par contre, je considère que ce point était inscrit dans la charte de Yewwi Askan Wi. La réhabilitation de Khalifa Sall, le fait que Khalifa soit réhabilité, c'était un combat de Yewwi Askan Wi. Au tout début, Yewwi Askan Wi a dit que même en cas de majorité à l'Assemblée, nous prendrons les dispositions nécessaires pour réhabiliter Khalifa Sall à travers le vote de la loi électorale. Entre-temps, de l'eau aura coulé sous les ponts. Oui, mais je veux dire, par principe, c'était un combat mené par Yewwi Askan Wi. Et quel que soit, à mon avis, l'origine du projet de loi, Yewwi Askan Wi devait être cohérent dans sa démarche en votant cette loi parce que c'était inscrit dans sa charte. Mais manifestement, aujourd'hui, en retardant le vote de la loi constitutionnelle et en attaquant cette loi-là, manifestement, il y a une volonté de nuire à Khalifa Sall. À quelle fin? Je ne sais pas. Il y a une volonté d'empêcher à Khalifa d'être candidat. Et c'est contraire à l'esprit de la charte de Yewwi Askan Wi. Donc, à ce niveau, si certains pensent que c'est Taxawu qui a violé la charte de Yewwi, je pense que les parlementaires de Yewwi Askan Wi, quand même, devraient être interrogés sur ça. Parce que dans la charte de Yewwi Askan Wi, il est clairement dit que nous voulons réhabiliter Khalifa Ababacar Sall. Donc, si les parlementaires de Yewwi Askan Wi vont à l'encontre de cette décision-là, ça me pose vraiment problème. Ça, c'est la conférence des leaders qui en est peut-être garant, mais pas les députés élus à l'Assemblée nationale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des députés de Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi a porté le projet à l'Assemblée nationale. Quelles que soient les velléités ou les difficultés que nous avons à l'interne, je pense que d'un point de vue de la cohérence politique, il aurait fallu nécessaire de voter la loi. Mais autre temps, autre mœurs, à situation nouvelle, conscience nouvelle, dit-on. Est-ce que le fait que Khalifa Sall se soit mis en rupture de banc avec Yewwi Askan Wi n'a pas changé la donne? Khalifa Sall ne s'est jamais mis en rupture de banc avec Yewwi Askan Wi. Ce qu'il y a, nous avons constaté que Khalifa a été progressivement isolé de Yewwi Askan Wi. Mais Khalifa n'a jamais été en rupture de banc avec Yewwi Askan Wi. Parce que Yewwi Askan Wi, il faut le rappeler quand même, Pierre-Edouard Faye. Et c'est important. Il y a eu des balbutiements au départ pour créer Yewwi Askan Wi.
ça découle des visites que Khalifa a menées auprès des différents leaders lorsqu'il est sorti de prison. Lorsque Khalifa est sorti de prison, il est parti rendre visite aux différents leaders de l'opposition pour les remercier d'abord du soutien qu'ils lui ont apporté lorsqu'il était en prison, mais également pour leur dire de se tenir prêts pour que nous puissions constituer une large coalition de l'opposition. C'est là où débutent les balbutiements de la future coalition Yewwi Askan Wi. Et lorsque nous avons commencé le travail de terrain entre partis, c'est Khalifa lui-même qui a porté le projet. Il est parti en parler à Ousmane Sonko, ensuite au PUR, au PDS, etc., etc. Et je rappelle que c'est moi-même, avec M. Bassirou Diomaye Faye et Saliou Sarr, c'est nous trois qui avons travaillé sur le no paper, pour ne pas dire le draft 0 du projet de charte qui donnera naissance à Yewwi Askan Wi. C'était le 8 août 2021 à 18h chez Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui. Nous étions, nous, Taxawu Sénégal, Cheikh Gueye, Saliou Sarr, moi-même. Ousmane Sonko était avec Bassirou Diomaye Faye. Et c'est moi-même qui avais dit que le petit comité autour de Bassirou, Saliou et moi-même, allions travailler sur le projet de draft, sur le draft de charte. Et c'est moi-même qui avait demandé que la mise en place de la coalition se fasse dans 21 jours. C'est la raison pour laquelle la coalition a été lancée le 3 septembre 2021. Et entre-temps, après de ce 8 août-là, jusqu'au 3 septembre, nous avions travaillé d'arrache-pied, ensuite avec le PUR et le PDS, pour produire la charte Yewwi Askan Wi. Pour dire que Taxawu Sénégal a été l'initiateur de la charte Yewwi Askan Wi. On a même voulu créer des différences entre Taxawu Sénégal et le PUR. Il n'y a aucun nuage entre Taxawu Sénégal et le PUR. Pour la bonne et simple raison que le PUR est l'allié traditionnel ou naturel de Taxawu Sénégal. Mais est-ce qu'un ressort ne s'est pas cassé Non. entre Khalifa Sall et Serigne Moustapha Non, Sy? je explique. Au-delà des rapports politiques entre Taxawu et le PUR, il y a des rapports personnels, familiaux, fraternels entre Serigne Moustapha Sy et Khalifa Ababacar Sall. En 2017 déjà, je faisais partie de la délégation de Taxawu Sénégal qui rencontrait périodiquement le PUR avec Issa Sall, Cheikh Sarr, Cheikh Ndiaye et Babacar Bèye pour définir les conditions d'une coalition électorale en 2017 déjà. Et durant tout le temps que Khalifa est resté en prison, tous les lundis matins, Serigne Moustapha Sy envoyait un émissaire à Rebeuss pour s'enquérir la situation de Khalifa Sall. Et c'est moi-même qui faisait l'intermédiaire avec l'émissaire du marabout. Mais on dit que la politique c'est le cimetière des amitiés. Non, je vous dis. Hein? J'explique un peu. C'est votre cas, non? Je vais expliquer un peu les rapports qui lient, au-delà de Taxawu et du PUR, les deux leaders politiques, entre le leader politique Khalifa et le leader religieux Serigne Moustapha Sy. Et lorsqu'il a fallu mettre en place Yewwi Askan Wi, le PUR avait dit clairement que le PUR n'a pas une culture de coalition. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et que le PUR est toujours parti seul aux élections. Et cela a toujours réussi quand même. Parce qu'en 2017, le PUR est parti seul avec 3 députés. Il n'avait pas de culture de coalition. Mais que eux, ils pensent que Khalifa Sall est leur allié naturel. Donc, ils peuvent s'allier avec Khalifa Sall. C'est la raison pour laquelle le PUR a décidé d'intégrer le projet de mise en place de la coalition Yewwi Askan Wi. Et depuis lors, nous travaillons en parfaite intelligence avec le PUR. Donc, je voudrais vraiment lever les équivoques à ce niveau-là pour dire qu'il n'y a aucun nuage entre les deux hommes, il n'y a aucune difficulté politique entre les deux formations politiques. Maintenant, il y a eu des remous au niveau de Yewwi Askan Wi. Oui. Il y a eu des difficultés. Nous avons constaté. Lorsque Khalifa Sall a demandé aux différents leaders que lui, il entendait faire une tournée nationale appelée Motali Yéné. Et compte tenu de ça, il ne pouvait plus maintenant être le leader de la coalition, le président de la coalition des leaders. C'est lui-même qui avait demandé à ce que M. Habib Sy puisse être le président de la coalition Yewwi Askan Wi. Là, il avait commencé déjà à prendre ses distances avec Yewwi Askan Wi, non. En quittant la présidence de la conférence des leaders. Simplement parce que au niveau de Yewwi Askan Wi, il y avait 3 dimensions. La première, c'était les élections locales. La deuxième, les élections législatives. Et la troisième, l'élection présidentielle, durant laquelle chaque candidat pouvait aller battre campagne. Et qu'il y ait un accord au second tour. Et au lendemain des élections législatives, c'est M. Ousmane Sonko qui est le premier sorti pour dire qu'il était candidat et qu'il allait entamer son émecque tour.
Il est parti faire son demi tour. Khalifa a dit, moi aussi, je vais faire mon motel yéné. Et compte tenu de ça, je ne peux plus maintenant assumer la charge de président de la coalition. Et on a proposé Habib Sy. Il a fallu même modifier la charte. Parce que la charte, initialement, c'est le pur Tahaou ou Pastef pouvait présider la conférence des leaders. Donc on a modifié la charte pour faire que Habib Sy puisse être président de la conférence des leaders. Mais depuis que nous avons décidé, nous, souverainement et ouvertement, d'aller au dialogue national, nous avons constaté un ostracisme, en tout cas une sorte d'isolation, d'isolement de Khalifa et de Tahaou Sénégal au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Parce que là, c'était une rupture de l'esprit Yewwi Askan Wi. Ça, non, du tout. Parce que dans l'esprit de Yewwi Askan Wi, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait aller ensemble au local, ensemble aux législatives, et ensuite permettre aux différents partis, aux candidats d'aller à la présidentielle. Et Pierre-Edouard, je dois vous dire que dans ce compagnonnage au sein de Yewwi Askan Wi, Tahaou Sénégal a souvent fait preuve de beaucoup de compréhension, de beaucoup de dépassements et de beaucoup de concessions pour sauvegarder l'unité de la coalition. Je vous donne certains faits. Au moment des élections locales, il avait été dit que les bases respectives allaient se retrouver, discuter et faire des listes. En cas de consensus, le niveau national va valider. Maintenant, en cas de difficulté, la commission de médiation et d'arbitrage présidée par Mme Aïda Mbodj allait se saisir de la question et trancher. Partout où le PASTEF a été choisi, il n'y a eu aucun problème. Le PASTEF a dirigé et les gens sont tombés d'accord avec lui. Mais quand le PASTEF n'a pas été choisi, les militaires de PASTEF, à la base, n'acceptent pas le choix qui a été fait et font une liste parallèle. Je donne un seul exemple. C'est le camp de Grand Yoff, le fief de Khalifa Ababacar Sall, où, selon la charte de Yewwi Askan Wi, les maires sortants devaient remplir. Le candidat Madiop Diop de Tahaou Sénégal devait remplir. Et les camarades de PASTEF à Grand Yoff ont dit non. Ils sont partis se coaliser avec M. Boubacar Camara dans une liste parallèle. Êtes-vous en train de nous dire que le problème de Yewwi Askan Wi, c'est PASTEF? Non, je vous dis qu'on nous a accusés de trahison, de traîtrise. C'est pourquoi moi j'explique que nous n'avons trahi personne, nous n'avons trahi aucun esprit. Au contraire, nous avons fait beaucoup de concessions, beaucoup de compréhension et beaucoup de dépassement pour sauvegarder Yewwi Askan Wi. M. Djibril Ngom, de Matam, il va au Sénégal. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Ce qu'il a fait, c'est quoi, M. Djibril Ngom? C'est éclipsé avec les oui, mais ça c'est quoi? À la veille du... Ça c'est quoi? C'est de la trahison? De la date de c'est de la traîtrise? Pour être reçu au président. C'est de la traîtrise. Mais en quoi son parti est responsable de cela? Je vais vous dire pourquoi. La seule fois que moi j'ai vu M. Ousmane Sonko à la une du quotidien Le Soleil, le quotidien national, la seule fois que j'ai vu Ousmane Sonko à la une, c'est lorsque Ousmane Sonko sermonne ses camarades pour leur dire que je me demande si nous sommes meilleurs que ceux que nous combattons. C'était après les listes au niveau des élections locales. Il leur a dit que je me demande même si nous sommes meilleurs que ce que nous combattons. Et même le PASTEF avait dit que à partir de ce moment-là, nous allons prendre des mesures contre ces militants-là. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le PASTEF avait dit qu'il allait prendre des mesures contre ces militants véreux. C'est pour dire que au niveau des élections locales, nous avions avalé beaucoup de couleuvres, mais fait beaucoup de concessions. Au niveau des élections législatives, on parle beaucoup de la liste nationale titulaire de Yewwi Askan Wi, qui a été invalidé. Et on reprochait à Khalifa Sall d'être à l'origine de cette invalidation. On dit que c'est Khalifa qui sabote la liste. Oui, c'est ça, d'avoir orchestré le rejet de cette liste-là là aussi, au local de 2022. Il faut qu'on explique aux Sénégalais ce qui s'est réellement passé. Quand j'entends des gens qui sont en dehors de Yewwi en parler, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas dans Yewwi, ils n'ont rien à dire par rapport à Yewwi. Vous n'entendrez jamais M. Cheikh Tidiane Youm du PUR, M. Déthié Fall du PRP, et Ousmane Sonko de PASTEF accuser ouvertement Khalifa Sall sur cette liste-là. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que Khalifa n'y est pour rien. Et je vais vous dire pourquoi. Khalifa avait été chargé de faire la liste nationale. Et ses camarades leaders, ses collègues leaders, lui ont dit qu'on vous fait confiance, vous pouvez faire le projet de liste. Et Khalifa a écrit à main levée cette liste-là. 1, 2, 3, 4, etc. Il est arrivé à la DGE ce jour-là, ce soir-là, à 2h du matin. Direction générale des élections. Oui.
Il a appelé Déthié Fall au téléphone. Déthié est sorti, il lui a remis la liste nationale. Voilà la liste nationale. Et Déthié est parti avec son équipe, l'équipe de la commission électorale, pour travailler sur la mise en place de la liste. Quel est le problème qui s'est passé après? On s'est rendu compte qu'il y avait une investie qui s'appelle Fama Mbeng, qui est de PUR, qui n'avait pas l'âge électoral requis. Parce que pour être député, il faut avoir 25 ans. Madame Fama Mbeng n'avait pas 25 ans, donc elle ne pouvait pas être sur la liste. Il fallait donc la changer. Et Déthié Fall a demandé au PUR de lui remettre un autre dossier. Et le PUR a remis le dossier de Madame Anta Touré. On a mis Anta Touré. Maintenant, c'est après qu'on a compris que Anta Touré était déjà dans la liste des suppléants. Donc il y a une erreur matérielle. Il y a une faute amateurisme. Oui, il y a une faute d'inattention ou un manque de concentration. Ou de l'amateurisme. En tout cas, dans tous les cas, ouais. C'est entre Cheikh Youm du PUR, le PUR, et entre Déthié Fall, le mandataire. Donc vous, à ce moment-là, vous leur refilez la patate chaude. Non, c'est la vérité. À ce moment-là, Khalifa qui est venu à 2h du matin, qui a remis la liste et qui est rentré tranquille chez lui, comment il peut être responsable de cette erreur-là, matérielle, ou de cette faute d'inattention, ou de cet amateurisme-là, comme vous l'avez appelé? C'est pas possible. C'est donc le remplacement de Fama Mbeng du PUR par Anta Touré qui a posé problème. C'est donc entre le PUR et le mandataire national. Taxawu Sénégal n'y est pour rien. Khalifa Sall n'y est pour rien. Ça aussi, il fallait qu'on l'éclaircisse pour dire aux Sénégalais ce qui s'est réellement passé. Donc l'enfer, c'est les autres. Non. S'il y a des problèmes dans Yewwi Askan Wi, c'est Pastef, c'est PUR, c'est Déthié Fall, et non au Taxawu Sénégal. Pierre, j'ai essayé de vous expliquer que Taxawu Sénégal vit des moments difficiles, des moments d'ostracisme, d'isolement, d'accusation de traîtrise. J'ai essayé de vous expliquer que nous n'avons trahi personne, que nous sommes restés debout, nous sommes restés constants, nous sommes restés cohérents. Je vous ai expliqué les erreurs qu'il y a eu au niveau des élections locales, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué la liste nationale, ce qui s'est réellement passé. Même la liste nationale de Yewwi Askan Wi, au niveau de Taxawu Sénégal, les gens étaient très fâchés. Parce que certains camarades considèrent que Khalifa Sall avait sacrifié Taxawu Sénégal. Sur les 19 premiers, il n'y avait que 3 Taxawu Sénégal. Batou Mbaye, 4e, Mme Aminata Mbaye, Salihou Sarr, 9e, moi-même 19e. Donc si la liste de Taxawu Sénégal, la liste était passée, Taxawu n'aurait eu que 2 députés. Encore que Taxawu Sénégal quand même fait partie des piliers de la coalition. Donc Khalifa a fait des sacrifices. Et nos camarades de Taxawu Sénégal étaient même fâchés contre Khalifa à un moment donné. Mais il a dit que non, c'est une coalition. Il faut qu'on soit ouvert, qu'on soit généreux pour avoir une liste dans laquelle toutes les composantes se retrouvent. Et aujourd'hui, vous avez des députés du PASTEF, de Taxawu Sénégal, des députés du PRP. C'est ça un peu le charme de Yewwi Askan Wi. Oui, mais les leaders, les principaux sont absents de l'Assemblée nationale. Oui, mais là, c'est du fait de l'invalidation de la liste nationale. Et je vais vous expliquer comment la liste a connu des erreurs. Même si nous sommes contre le fait que la liste ait été invalidée. Nous considérons que c'était une injustice. Il fallait simplement remplacer Anta Touré, la liste des suppléants, et valider la liste des titulaires. Mais c'est le Conseil constitutionnel, je crois, au ministère de l'Intérieur, quand même, qui ont fait en sorte que cette liste soit invalidée de manière injuste. Mais a priori, Khalifa Sall n'y est pour rien. Comment Khalifa peut faire invalider une liste dans laquelle moi je suis? Une liste dans laquelle Mme Batou Mbaye est? Pas possible. Oui, vous dites que vous étiez minoritaire sur la liste. Oui, mais il n'a pas les moyens de le faire. Khalifa est rentré, je vous ai dit, à 2h du matin. Il a remis la liste à Déthié Fall, il est rentré chez lui. C'est la commission électorale de Yewwi Askan Wi qui a fait les changements, qui a commis des erreurs. Ça, Déthié Fall le sait, Cheikh Youm le sait, Ousmane Sonko le sait. Et personne d'entre eux ne dira à Khalifa que c'est toi qui as fait la liste. Personne. Et de quel droit Khalifa a-t-il fait la liste, confectionner la liste? C'était pas un droit. C'était pas un droit. Parce que c'est dit que c'est entre 4 murs qu'il a fait la liste. C'était pas un droit. C'était ça manque de démocratie chez vous là à Yewwi Askan Wi. C'était pas un droit. C'était pas du tout un droit. Les leaders de Yewwi Askan Wi ont dit qu'il y a des difficultés pour confectionner une liste électorale. Et qu'il donnait à Khalifa mandat qui lui faisait entièrement confiance. Mandat qui était contesté. Non.
En tout cas, on s'en souvient, oui, c'était leader. Comme qui, par exemple? Il y a eu le Cheikh Bamba Dièye à l'époque, il avait fait une conférence de presse avec les Moustapha Guirassy et oui, tout. mais parce que eux, ils ont contesté après avoir vu leur position sur la liste nationale. C'est la vérité. En amont, ils n'ont pas contesté. Ils étaient d'accord que Khalifa puisse être le concepteur de la liste nationale. Mais c'est après la présentation de la liste qu'ils ont vu leur position, peut-être qu'ils ne leur plaisait pas, qu'ils ont remis en cause le consensus. Mais en amont, ils étaient d'accord. Moustapha Guirassy, comme Cheikh Bamba Dièye, ils n'ont jamais remis en cause le principe que Khalifa puisse faire la liste nationale. Est-ce que c'est là que vous situez le point de rupture entre Khalifa Sall et le reste de Yewwi Askan Wi, l'invalidation de la liste Non, ça, non, ça, nous l'avons dépassé. Nous l'avions dépassé. Nous avions même battu campagne. Vous l'aviez dépassé ou bien vous faisiez semblant? Non, nous l'avions dépassé. Nous l'avions dépassé. Ousmane Sonko même lui avait dit que Yewwi a une liste de suppléants qui va battre campagne. Et Sonko et Khalifa et les autres sont partis voir les Sénégalais. Parler au Sénégal, battre campagne ensemble. Et nous avons eu de très bons résultats. Et quand nous avons eu l'ingénieuse idée de faire une multi-agence politique avec Wallu Sénégal, nous avons réussi quand même à faire bouger les choses. Et aujourd'hui, l'opposition est très présente à l'Assemblée nationale. Donc cette question a été dépassée. Nous avions compris que c'est une erreur matérielle qui devait arriver, et c'est arrivé. Nous l'avons dépassé, nous avons battu campagne ensemble. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Les problèmes sont survenus lorsque Taxawu a décidé de participer au dialogue national. Au moment où les autres leaders ne voulaient pas que Taxawu participe au dialogue national. Oui, là vous trahissez les idéaux du groupe. Pourquoi? Comment? C'est moi. Il y avait une cause commune. Oui, laquelle? C'est de rester ensemble, quelles que soient les circonstances. Non, ce que je vous explique, c'est ça que j'ai essayé de dire dès le début. J'ai essayé de vous dire dès le début que dans la charte, il y avait 3 étapes. Les 2 élections majeures, plurielles, et l'élection présidentielle, durant laquelle chaque candidat pouvait aller battre campagne seul. Il n'a jamais été question dans la charte de Yewwi Askan Wi de dire que Yewwi doit décider d'aller au dialogue ou non. Ça, il faut que ça soit très clair aux yeux de l'opinion publique. Yewwi n'a pas de prérogative pour décider de qui doit y aller ou pas. C'est tellement vrai que lorsque le président a agité le livre du dialogue, ce sont les partis qui sont sortis personnellement pour dire que nous sommes dans ce dialogue. C'est d'abord le grand parti, je crois, qui a fait un communiqué pour dire qu'il participera au dialogue. Le PRP a fait un communiqué. Le PASTEF a dit, à travers la Ousmane Sonko, qu'ils ne vont pas au dialogue. Mais si Yewwi devait décider, on devait attendre Yewwi. Mais ce sont les partis individuellement qui ont pris la décision de ne pas y aller. Ils ont leurs intérêts pour ne pas y aller. Mais nous, au Sénégal, nous pensions que notre intérêt, de sauvegarder ses intérêts, c'était d'aller au dialogue pour poser les problèmes de l'opposition. Parce qu'en tout cas de cause, nous estimons que, quelle que soit la difficulté, il faudra un jour ou l'autre s'asseoir autour d'une table. C'est notre conviction. Quelle que soit la difficulté que nous avons, il faudra un jour ou l'autre s'asseoir autour d'une table. Le courage politique pour moi, c'est d'aller au dialogue et de dire ses vérités au président de la République. Et Khalifa l'a fait avec brio. C'est devant le président Macky Sall qu'il a dit que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le 3e mandat. Et le président, vous avez appelé au dialogue. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Interrogez-vous sur le pourquoi ce n'est pas venu. C'est un problème de confiance qu'il pose. Il a eu le courage de le dire. Mais Pierre-Edouard Faye, si nous sommes des opposants à Macky Sall, qu'il nous appelle pour qu'on puisse discuter avec lui, pour lui dire nos vérités, je pense que nous devons y aller. Parce que dans ce dialogue, tu donnes tes vérités, tu dis ce que tu veux, on discute. Si vous avez gain de cause, c'est bien. Sinon, chacun rentre dans son coin et connaît son combat. Moi, j'estime que Yewwi Askan Wi aujourd'hui aller au dialogue en tant que bloc. C'est une erreur politique. Je ne sais pas. Comment le qualifierez-vous, ce refus de Yewwi Askan Wi, en tout cas des principaux leaders, de ne pas répondre à l'appel du président? Oui, mais peut-être parce que certains ne voulaient pas que Khalifa Sall soit réhabilité. C'est ça. Oui, ah oui. À mon avis. Moi, je le dis à mon co-défendant. Certains leaders de Yewwi Askan Wi ne voulaient pas que Khalifa Sall soit candidat à la présidentielle. C'est ça la vérité. Mais notre intérêt, nous, c'était d'aller au dialogue. Il y a des leaders politiques qui sont partis voir Khalifa Sall chez lui pour lui dire grand, de mon candidat. Je suis de votre soutien. Mais pour ces derniers-là, donc Khalifa n'est pas candidat ou ne sera pas candidat. Si on pense que Khalifa est candidat ou doit être candidat,
on ne va pas demander son soutien. Certains ne veulent pas que Khalifa soit candidat parce que Khalifa peut être pour un danger, un obstacle. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, Khalifa est candidat. Il sera candidat. Et nous avons dépassé ces questions-là. Nous pensons à l'avenir. Nous travaillons à la mise en place d'un comité électoral national avec un directoire composé de tous les Sénégalais qui passent avec nous la même idée, la même ambition, le même projet pour aller rencontrer les Sénégalais, exposer notre projet de société. C'est là où Taxawu Sénégal en est actuellement. Yewwi Askan Wi, entre-temps, a annoncé, c'était le 9 août dernier, la fin de son compagnonnage avec Taxawu Sénégal pour trahison. Vous êtes accusé de trahison. Comment vous réagissez à cela? Mais Pierre, j'ai essayé de vous expliquer depuis le début que Yewwi Askan Wi, c'est nous. C'est nous qui l'avions créé. J'ai essayé de vous expliquer également que nous n'avons trahi personne. Et qu'au contraire, c'est nous qui avions été trahis. Nous avons fait beaucoup de concessions. J'ai même oublié de vous dire que pourquoi aujourd'hui le PASTEF se retrouve à la tête du groupe parlementaire comme président et vice-président. Alors que, ab initio, PASTEF devait être président, Taxawu vice-président du groupe parlementaire. Et Taxawu a généreusement donné au PASTEF le poste de vice-président. Pour régler des problèmes politiques. Généreusement ou bien Taxawu était... Généreusement, c'était un poste de Taxawu Sénégal. C'était un poste de Taxawu Sénégal. C'est PASTEF qui devait être président du groupe parlementaire, Taxawu être vice-président du groupe parlementaire. Et les députés de Taxawu Sénégal, c'est séance tenante dans la salle qu'ils ont appris le changement. PASTEF est la locomotive de Yewwi Askan Wi. Khalifa Sall, pour avoir été troisième à la dernière présidentielle. Khalifa Sall avait décidé d'octroyer ce poste à PASTEF pour régler des problèmes politiques. Lequel? Non, je ne le dirai pas. Pour la clarté du débat. Non, ils savent pourquoi. Alors jusqu'au bout. Les gens de PASTEF, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. En tant que certains savent pourquoi Taxawu Sénégal a renoncé à ce poste-là pour donner à PASTEF. On a fait beaucoup de concessions, beaucoup de compréhension, beaucoup de dépassements pour sauvegarder l'unité de la coalition. Aujourd'hui, qu'on traite de traître, c'est ce mauvais procès qu'on fait. Et votre exclusion de Yewwi Askan Wi, ça vous fait rire, mais eux, ils sont très sérieux quand ils prononcent votre exclusion. Qui a exclu qui? Qui a fait le communiqué de Yewwi Askan Wi? Yewwi Askan Wi doit se réunir en conférence call, à défaut de se réunir physiquement. Ousmane Sonko est empêché. Khalifa c'est l'exclu, n'a pas été consulté. Même quand vous excluez quelqu'un, vous l'appelez. Vous lui demandez de s'expliquer, de donner ses raisons. En fait, le danger aujourd'hui, dans cette pratique-là, c'est que Yewwi Askan Wi fait des choses que nous reprochons au pouvoir en place. Il n'y a pas de démocratie interne. Ah, vous le reconnaissez? Oui, enfin. Non, je veux dire, dans la pratique qui se fait actuellement, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de démocratie interne. C'est ce que disaient les Cheikh Bamba Dièye et compagnons. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas de démocratie interne. Non, quand vous... Et vous avez à l'époque crié haro sur eux. Non, c'est différent. Bamba Dièye avait un problème de positionnement sur la liste nationale. Son problème, c'était un problème de positionnement sur la liste nationale. Il ne voulait pas être 16e ou 17e. Il pensait être 6e ou 5e. C'est ça la vérité. Lui, son problème, c'est un problème de positionnement. Point. Moi, je parle de la pratique de Yewwi Askan Wi, des leaders de Yewwi Askan Wi. Si vous voulez exclure quelqu'un, mais il y a quand même une étape à franchir. Vous l'appelez, il s'explique, il donne ses raisons. Il y a même un tribunal des pairs qu'on doit instaurer. Il y a une exclusion qui se constate. Oui, non, ce que je veux dire, c'est antidémocratique. C'est même pas élégant, en fait. Pour les gens qui se connaissent, qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois, qui ont même développé des relations fraternelles, on se lève un beau jour, on dit Khalifa Sall, le patriarche, le sage, le fédérateur, lui, et maintenant il exclut. Pourquoi? Parce qu'il est parti au dialogue. Mais c'est pas démocratique, c'est pas élégant, et ça fait peur aussi. Hein. Ah oui, mais parce qu'il y a des velléités de dictature même qui se posent. Est-ce que nos camarades de Yewwi sont assez tolérants, sont assez ouverts, sont assez généreux? Moi je pose des questions. Pourquoi ne pas appeler Khalifa? Pourquoi le président Habib Sy, qui est président de Yewwi Askan Wi, ne convaincrait pas Khalifa Sall pour le demander de s'expliquer? Maintenant, au terme de la procédure, si Yewwi constate que Khalifa Sall est fautif, Yewwi peut motiver la décision d'exclusion. Mais on ne sait même pas qui a fait le communiqué. On ne sait même pas qui a fait le communiqué. C'est même pas signé par les ligues. Et cette décision est tellement sérieuse qu'il aurait fallu qu'elle soit signée à main levée par les différents leaders qui assument leurs responsabilités. Mais personne ne l'a signé. Personne ne l'a signé. C'est quoi? Une fuite en avant? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas responsable. On a vu le communiqué comme tout le monde. Taxawu Sénégal exclu parce que... qui a signé le communiqué? Qui était à la peu près dans la réunion?
Est-ce que Taxawu a été entendu? Moussa Tine est membre de la conférence des leaders Yewwi Askan Wi. Est-ce qu'il a été consulté? Il n'a pas été consulté. Il faut qu'on soit sérieux. Dans quelle suite comptez-vous donner Non, à cette il faut qu'on soit sérieux. décision? Parce que moi, je considère que pour nous, elle est nulle et non avenue. Et Khalifa vous y êtes resté? Khalifa l'a rappelé, il a dit que personne ne peut nous exclure de Yewwi Askan Wi. Barthélémy a dit qu'un locataire ne peut pas exclure un propriétaire. Nous sommes dans Yewwi, nous restons dans Yewwi, parce que Yewwi, c'est nous. Je le dis, je le réitère. Lorsqu'on crée Yewwi Askan Wi, tous ces leaders-là n'étaient pas dans Yewwi Askan Wi. Vous vous rappelez, au début, la polémique qu'il y avait quand on mettait en place Yewwi Askan Wi, quand on parlait des 4 grands, Pastef, PUR, Taxawu, PDS, les autres se sont exclus. Mais ils ont été dans le brancard pour dire non, on exclut. On a dit non, on crée et on ouvre. On a créé, on a ouvert. Et après, on a responsabilisé les différents leaders. Même des partis qui n'ont même pas de récépissé, qui sont dans Yewwi, et jouent un rôle fondamental. C'est ça l'esprit Yewwi. Mais pourquoi vous agrippez à Yewwi? Il y a une incapacité qui se constate. Il faut que la rupture soit consommée. Chacun on ne s'agrippe puisse pas à Yewwi. aller de son côté. On ne s'agrippe pas à Yewwi. Je vous rappelle, et je ne cesse de le rappeler. Là, que ce que vous venez de nous dire depuis le début, c'est comme si vous avez atteint le point de non-retour. Yewwi Askan Wi. Un ressort s'est définitivement cassé entre Askan vous. Wi, c'est Pastef, c'est PUR, c'est Taxawu Sénégal d'abord. C'est les 3 majeurs. Les autres ensuite. Ils avaient même un droit de veto. Est-ce que vous savez ça? Les 3 là avaient un droit de veto pour ceux qui devaient adhérer à Yewwi. Quelqu'un pouvait s'opposer à une adhésion. Et on a modifié la charte pour qu'Habib soit président. Mais pour nous aujourd'hui, ce qui est important, je l'ai dit, je l'ai rappelé, nous avons dépassé cette étape-là. Nous estimons que nous sommes dans l'opposition démocratique. Khalifa Sall est un candidat de l'opposition sénégalaise. Il entend mettre en place une coalition électorale dans laquelle il va inviter toutes les forces progressistes et démocratiques du Sénégal. C'est là où nous en sommes, nous, Taxawu Sénégal. Dans Taxawu Sénégal également a un autre différend avec Pastef, qui s'est soldé par donc l'éviction du premier adjoint au maire de Dakar, Abbas Fall. Vous êtes le directeur de cabinet de Barthélémy Diaz. L'élection du bureau municipal a été refait la semaine passée et finalement c'est Abbas Fall qui saute. Comment en est-on arrivé là? Les mots ont un sens. En français, il n'y a pas d'éviction. Il faut qu'on soit sérieux. Vous l'avez éjecté? Non, on n'a pas éjecté, on n'a éjecté personne. Moi, je vais vous dire. Je suis arrivé à la ville de Dakar comme directeur de cabinet le 13 juillet dernier. J'ai participé à toutes les réunions, pratiquement, des différentes commissions mises en place. C'est une décision de justice qui nous impose de modifier le bureau municipal. Oui, que Barthé avait rejeté dans un premier temps. Oui, mais lorsqu'on s'est... Quand vous étiez tout sucre, tout miel avec Pastef. Non. C'est parce qu'en réalité, nous avions pensé que le maire n'est pas membre du bureau municipal. Et que le premier adjoint pouvait être un homme ou une femme. Et qu'il fallait commencer le décompte à partir du premier adjoint. C'est le cas à l'Assemblée. Oui. Au bureau de l'Assemblée. Oui, mais là, c'est une hérésie. Il faut changer. À l'Assemblée. Maintenant, au niveau de la ville de Dakar, nous avions estimé que le premier adjoint était conforme à la loi. Lorsque la Cour d'appel a pris la décision récemment, le préfet nous a alertés sur la nullité des actes qu'on allait prendre si nous on persistait à laisser le bureau en place. Donc il fallait impérativement changer le bureau. Maintenant, pour changer le bureau, il n'y a pas 1000 chemins. C'est un bureau paritaire où il y avait un homme et une femme. Maintenant, il faut inverser, il faut une femme et un homme. Mettez une femme Pastef. Le maire Barthélémy Diaz était même en voyage. Il a demandé à son adjoint Ibrahima Seydi, qui est le doyen du bureau municipal, de convoquer toutes les sensibilités du conseil du bureau municipal et de discuter avec eux du nouveau bureau municipal. Cette réunion, moi-même, j'y ai participé. Et tous les adjoints au maire présents ce jour-là, y compris ceux de Pastef, avaient dit qu'il fallait conserver l'esprit du bureau municipal, qu'il fallait conserver les membres du bureau municipal. Il fallait seulement procéder à un jeu de chaises musicales. Tous tant qu'ils sont. Oui. Nous avons rencontré le Pastef, le PUR, le Taxawu Sénégal,
Et tous ont dit qu'il fallait simplement changer les positions. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais c'est ça qui s'est passé par la suite. La première position était une position pour une femme. Taxawu était deuxième femme, mais devait venir première. C'est très simple, Pierre. Et pourquoi ne pas mettre à la place de Abbas une femme? Pourquoi également ne pas prendre la deuxième, la première femme et la mettre devant? Pourquoi? C'est très simple. Et je rappelle que tous les conseillers Pastef qui étaient dans le bureau avaient donné leur accord pour rester encore dans le bureau. Moi, je le connais à peine, parce que je viens d'arriver à la ville. Mais j'ai vu des conseillers engagés, comme Mohamed Mamadou Magasouba, comme la dame Marie-Rose Dieng, Marie-Rose, je crois, comme la dame, une dame, Célestine Kassoga. Des militants responsables et engagés qui voulaient continuer à travailler. Et c'est le jour J, au moment du vote, qu'ils ont désisté. Mais ce qui est important, c'est que tous les conseillers de Yewwi Askan Wi ou des différents partis de Yewwi Askan Wi, présents au conseil municipal, ont voté. Le parti de municipal Gracie, c'est le 7. Le 7 n'a qu'une seule conseillère qui s'appelle Madame Madina Adital. Aujourd'hui, elle est adjointe au maire pour un parti qui a un seul conseiller. Le parti de Tchabamba Dièye a 2 conseillers. Il a un adjoint au maire à travers le maire Pateba, qui est un excellent adjoint au maire. Pateba. Et tout le conseil a reconnu le travail que Pateba fait. Le parti de Déthié Fall est présent comme secrétaire élu. On leur a proposé même un poste d'adjoint au maire, ils ont décliné. On a donné même aux partis qui ont un seul conseiller. Donc tous les partis de Yewwi Askan Wi présents dans le conseil ont voté. Donc le but du jeu, c'était d'évincer Pastef, tout simplement. Donc maintenant, là, c'est un aveu que vous ne faites pas. Il y a même une incohérence dans le communiqué de Yewwi Askan Wi. Quand Yewwi dit que Taxawu Sénégal a investi Pastef du bureau municipal, c'est pas Taxawu Sénégal seulement, c'est Taxawu Sénégal, c'est PRP, c'est CEP, c'est FSDBJ, c'est tous les partis de Yewwi Askan Wi. Parce que tous ces partis-là ont voté. Le PUR, tous ces partis ont voté pour le nouveau bureau municipal. Moi, j'aurais été gêné si tous ces partis-là avaient dit non, attention, vous faites la guerre au Pastef, nous on arrête. Mais non, tous, tant qu'ils sont, ont voté. Et les conseillers de PUR, j'y reviens là-dessus, font un excellent travail à la ville de Dakar. On a l'adjoint au maire Daouda Gueye du PUR, il est 4e adjoint au maire. Et lors des négociations, ce sont les conseillers eux-mêmes qui ont dit que Daouda Gueye doit rester dans le bureau municipal parce qu'il fait un excellent travail au niveau de la communication de la ville. Pas plus tard qu'hier, Daouda et moi avions travaillé sur ces questions-là. Parce que c'est des conseillers qui viennent travailler à la ville de Dakar. Maintenant, ceux qui ne viennent pas travailler, on ne peut pas compter sur eux. Ce que je peux vous dire en définitive sur la question, il n'y a pas eu de purge. Il n'y a pas eu d'éviction. C'est tout comme. Non, Pierre, je vous explique. On accuse Barthélémy Dias d'être le promoteur de la dépastefisation de la mairie. Non, je suis désolé. Tous les responsables de Pastef étaient dans le bureau municipal, allaient être conduits. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils n'en voulaient plus. Et Madame Awa Dieng, je crois que c'est ça son nom, membre de Pastef, a elle décidé de rester dans le bureau municipal. Elle est 3e adjointe dans le bureau municipal aujourd'hui. Elle a fait fi du mot d'ordre de son parti. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre? Oui. Il y a eu lequel? Absolument. C'est quel? Qu'elle ne se présente pas. Je ne pense pas. Il y a eu un mot d'ordre. Moi, j'aurais voulu que Pastef prenne un mot d'ordre par rapport à Birame Souleye, qui, dans la charte de Pastef, cumule de fonctions. Il avait dit qu'à un moment donné, il allait céder un poste. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Oui, c'est laissé à sa discrétion. Oui, non. Respect des principes. Par principe. Dans la charte de Pastef, il est dit qu'ils sont contre le cumul. C'est très clair. Le débat s'est agité. N'est-ce pas? Et Birame Souleye avait dit, dans le cadre d'un point de presse, qu'il allait lui-même faire un choix entre la mairie de Thiès-Est, je crois, et l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent... Vous le pressez à faire le choix? Non. Ça c'est le projet interne. Je veux dire qu'il faut d'abord commencer à balayer par sa propre porte. Il faut d'abord que nos amis puissent dire à leurs militants de respecter d'abord leur charte. Mais Birame Souleye actuellement est en train de cumuler alors que la charte de Pastef interdit le cumul. Et si Birame quitte l'Assemblée, c'est l'excellent Amadou Ba qui doit venir à l'Assemblée, comme député, je crois. Parce que c'était son suppléant à Thiès. Mais Birame, toujours cumul. Le maire de Dakar, il est maire et député. Mais au niveau de au Sénégal, il n'y a pas ce problème-là. Nous n'avons jamais parlé de cumul, nous. Oui, non, j'ai jamais parlé. Mais c'est Pastef qui est contre le cumul. Vous prenez la rupture. Non, je veux dire, c'est Pastef. Commencez par là.
Je vous explique les incohérences et les incongruités qu'il y a dans ce que nous faisons. Au niveau de PASTEF, dans leur charte, ils disent qu'il n'y a pas de cumul. Quelqu'un est en train de cumuler, il est député, il est maire. Et il est même vice-président de PASTEF. À ce niveau, donc, je pense qu'il y a des problèmes. Ils n'ont qu'à essayer de régler le problème là. Yewwi Askan Wi est-il mort de sa belle mort? Moussa Taye. Moi, j'estime que Parce que là, vous regardez en chien de faïence. Il n'y a plus de réconciliation possible. Si, Yewwi Askan Wi continue sa marche, bien qu'elle soit mouvementée. Ça, c'est le propre de la politique. Il y a ce qu'on appelle les vicissitudes de la politique. Là, vous marchez à pas forcer. Non, il y a ce qu'on appelle les vicissitudes de la politique. Vous n'entendrez jamais Taxawu Sénégal dénigrer Yewwi Askan Wi ou un de Yewwi Askan Wi. Taxawu est sur des principes. Nous avons toujours dit, nous le disons, nous le réitérons, nous le réaffirmons que Ousmane Sonko est victime d'un complot. Il doit être libéré de prison, il doit participer à la prochaine présidentielle. Nous le disons fortement parce que nous y croyons. On ne change pas en fonction de des circonstances. J'ai entendu des leaders politiques dire qu'il ne faut pas faire confiance à un voleur ou à quelqu'un qui a détenu des deniers publics. Alors que ces mêmes leaders, en 2017, venez voir Khalifa Sall en prison. Et fustiger le fait qu'il soit mis en prison de manière injuste. Aujourd'hui, ils sont plus avec Khalifa, ils changent de position. Ce n'est pas le cas pour Taxawu Sénégal. Taxawu reste constante dans ses positions. Nous avons toujours estimé que l'affaire Sweet Beauté, que l'affaire Mame Mbaye Niang étaient des affaires, des complots contre Ousmane Sonko. De la même manière, nous pensons également que le parti PASTEF ne doit pas être dissous. Et nous avons fait un communiqué pour condamner la dissolution de PASTEF, les patriotes. Pour nous, c'est une mesure excessive et anormale. Nous sommes toujours constants dans nos positions de défense des intérêts de l'opposition en général et d'Ousmane Sonko en particulier. Cette semaine, on a assisté au prolongement de ce différend Taxawu-PASTEF entre Abba Mbaye, qui est député Taxawu Sénégal, et Ngouda Mboup, qui est de PASTEF. Il y gère une structure importante de ce parti. Abba qui accuse Ngouda de recevoir tous les mois 1,5 million pour des services peut-être qu'il rendrait au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Bon, d'abord, moi je pense que j'ai entendu Ngouda Mboup dire qu'il ne débat pas PASTEF. Parce qu'au PASTEF également, il y a des responsables au niveau de PASTEF qui soutiennent PASTEF, qui défendent PASTEF et qui disent qu'ils ne sont pas de PASTEF. C'est le cas de mon ami Damboj qui dit qu'il n'est pas de PASTEF. Vous l'avez vu avec une carte PASTEF? Oui, non, lui il dit qu'il n'est pas de PASTEF. Mais toute sa journée, il ne fait que défendre PASTEF, Ousmane Sonko, en tant que les autres. Oui, c'est son droit. Moi, je parle des militants. Moi, je ne réponds pas à des sympathisants ou à des soutiens. Moi, je parle à des militants, je réponds à des militants. Maintenant, pour le cas précis de Ngouda Mboup, au niveau de l'Assemblée nationale, Abba a raison sur toute la ligne. Pour la bonne et simple raison que le groupe parlementaire, tous les groupes parlementaires à l'Assemblée, reçoivent mensuellement 3 millions de francs CFA pour leur fonctionnement. Et l'argent est remis au président du groupe. Et c'est à travers cet argent-là que Ngouda Mboup est payé. Oui, pour service. Oui, je vous dis. Oui, mais comment il a été choisi? Il a un cabinet, oui, non. Comment il a été choisi? Ça pose problème. Moi, je n'ai pas de problème avec Ngouda. J'ai appris que Ngouda a été choisi comme consultant du groupe parlementaire. Alors que nous, notre option à Taxawu Sénégal, c'était de trouver des assistants parlementaires dans les différents domaines de la vie parlementaire. Pétrole, hydrocarbures, juristes, économie, etc. De trouver des jeunes étudiants qui ont la maîtrise en droit, en économie et un peu dans les différentes filières et qui viennent être des assistants du parlementaire. Moi-même, j'avais, avec le professeur Abdourahmane Thiam, le chef du département de sciences politiques à Dakar, qui est membre de Taxawu Sénégal, lancé l'idée d'un laboratoire sur les questions parlementaires pour aider encadrer un peu nos camarades parlementaires. C'est par la suite que nous avons appris que le groupe a choisi Ngouda Mboup comme consultant, qu'il est payé à autour de 1,5 million. Moi, je n'ai pas de problème. Et vous étiez d'accord? Non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne peux pas faire du déballage maintenant. Non. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Qu'il soit payé, qu'il fasse le travail. Mais j'estime que Ngouda Mboup ne peut pas faire le travail de conseil à lui seul. Parce que c'est un travail parlementaire qui touche à toutes les questions nationales et internationales. Ngouda Mboup n'est pas expert en tout. Il a un domaine précis. On devrait pouvoir éclater la somme, faire travailler les jeunes étudiants, en faire des assistants parlementaires dans tous les domaines qui viendraient apporter leur concours aux députés.
Donc il y avait une volonté de la part de Pastef, voilà, de réserver la part belle à Ngouda. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que moi, j'estime que moi j'ai été assistant parlementaire du groupe socialiste en 2002, de 2007 à 2000, je crois. J'ai été assistant du groupe parlementaire du groupe socialiste à l'Assemblée. J'ai joué ce rôle-là, quoi. Même l'Assemblée avait à un moment donné un projet d'assistanat parlementaire. Tout à fait. J'estime que les 3 millions que le groupe reçoit, les 1,5 million ou les 2 millions peuvent être dépensés à travers le paiement d'honoraires à de jeunes étudiants maîtrisards dans les différents domaines qui viendraient apporter leur concours et leur expertise aux différents députés. Moi, c'est ma conviction. Voilà. Il nous reste peu de temps. Moussa Taye, question brève, réponse brève, s'il vous plaît. Les retrouvailles de la famille socio-démocrate, est-ce que cela vous parle? Nous estimons que nous sommes des socialistes. Nous avions été injustement exclus par les socialistes. Dans notre projet, qui est un projet de gauche, un projet socio-démocrate, nous lançons un appel à tous les socialistes. Khalifa Sall, candidat du Parti Socialiste en 2024, est-ce une vue de l'esprit ou bien vous dites que c'est dans l'ordre politique des choses? Khalifa Sall ne peut pas être le candidat du Parti Socialiste. Khalifa Sall sera le candidat des socialistes. Et quelle nuance donnez-vous à cela? Tous les socialistes, tous ceux qui partagent avec nous cette idéologie du social-démocratique, nous tendons la main. Donc Khalifa Sall, c'est clair pour les socialistes. La dissolution de Pastef, à présent, Ousmane Sonko est emprisonné depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai déjà parlé, Pierre. C'est anormal. Au XXIe siècle, on ne peut pas dissoudre un parti politique au Sénégal. C'est un recul démocratique extraordinaire. Avec toutes les charges qui pèsent sur cette formation politique-là. Nous pensons que... C'est ça que j'ai essayé de vous expliquer. Nous, on ne change pas en fonction des circonstances. Nous sommes constants dans nos analyses et dans nos convictions. Nous estimons que toutes ces charges doivent être retirées, Pastef revenir à ses droits en tant que parti, Ousmane Sonko libéré et participer à la présidentielle. C'est notre conviction. Ousmane Sonko qui observe une grève de la faim et qui serait mal en point, selon beaucoup de témoignages. Vous dites quoi? C'est vraiment dommage. Moi, je déplore la situation et j'invite notre frère, ami et condisciple Ousmane Sonko à arrêter cette grève de la faim. La grève de la faim est une arme fatale qui laisse des séquelles. On ne sort jamais indemne d'une grève de la faim. Elle laisse toujours des séquelles au plan sanitaire, au plan social, au plan psychologique. Je pense que nous devons demander à tous les grévistes d'arrêter. Ils ont même à demander aux autres d'arrêter de faire la grève. Donc je pense que lui-même doit aussi arrêter et aider tous ses amis, sa famille, ses militants et tous les Sénégalais qui l'aiment bien à trouver une solution à cette situation. Pour ou contre une intervention militaire au Niger de la CEDEAO? Moi, je suis tout à fait contre. Pour moi, je considère que la guerre doit être l'exception. La guerre n'a jamais été la solution. Nous devons toujours privilégier le dialogue. Notre sous-région est déjà très instable, très fragile. On ne peut pas se payer les sous d'une guerre. Khalifa Sall, candidat à la présidentielle, pour certains, il n'a pas encore l'étoffe, une envergure nationale. Je prépare un livre sur Khalifa Sall qui retracera son parcours politique. La jeune génération comprendra. Et quand Bougane Gueye dit que Khalifa a trahi une génération, je dis à Bougane lui-même de respecter d'abord sa génération. Khalifa n'a trahi personne. Et le livre qui paraîtra bientôt va retracer sa vie politique. Et les jeunes Sénégalais comprendront qui est Khalifa Sall. Merci beaucoup, Moussa Taye. Merci. Vous êtes conseiller politique et porte-parole de Khalifa Sall et directeur de cabinet du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Merci. C'est moi qui vous remercie, Pierre. C'est tout un plaisir de revenir à Walfadjri. Partagez. Parce que la première fois que j'ai fait l'émission Opinion, c'était la dernière fois que Bala Pereira l'animait, en 2004. Ouais. J'ai été le dernier invité de Bala Pereira à l'émission Opinion. Pour dire que entre Walfadjri et nous, c'est une longue histoire. Voilà. Merci. Et salut à initiateur de cette émission. Mais salutations fraternelles à Balé. Voilà, merci beaucoup. Et à tous ces anciens-là, nos aînés qui nous ont devancés sur ce micro, sur ce plateau, en tout cas de l'émission Opinion. Je pense aussi à Omar Nying, mon ami de tous les jours. Merci beaucoup.